Tu parles en français, mais tes phrases restent trop simples. Et le problème, ce n'est pas ton niveau, c'est la façon dont tu construis tes phrases. Et aujourd'hui, je vais te montrer une méthode très simple en 3 étapes pour transformer tes phrases en français, utilisables immédiatement à l'oral. Regarde cette phrase. Aujourd'hui, je regarde un film chez moi parce que je suis fatiguée après le travail. Elle est longue, peut-être qu'elle te semble compliquée, mais en réalité, elle est très simple. Et surtout, on ne l'a pas construite d'un seul coup. On a fait ça étape par étape. D'abord, je regarde un film. Ensuite, aujourd'hui, je regarde un film. Aujourd'hui, je regarde un film chez moi. Aujourd'hui, je regarde un film chez moi parce que je suis fatiguée. Et enfin, aujourd'hui, je regarde un film chez moi parce que je suis fatiguée après le travail. Tu vois? Même idée, pas le même niveau de phrase. Et maintenant, je vais te montrer comment tu peux faire ça toi-même. Parce qu'en réalité, c'est exactement là que la plupart des apprenants bloquent. Le problème, ce n'est pas le vocabulaire. Tu connais déjà beaucoup de mots. Le problème, c'est que tu essaies de construire une phrase parfaite directement. Et ça ne marche pas. Quand tu fais une phrase en français, pense à une construction. D'abord les blocs, ensuite la colle, puis la décoration. Si tu comprends le rôle de chaque élément, tu peux construire n'importe quelle phrase. Une phrase, ça se construit par étapes. Et la première étape, c'est toujours la même. Cela commence toujours par un bloc. La structure sujet plus verbe plus complément est le bloc de construction. On revient à notre exemple. Je regarde un film. Je, sujet, regarde, verbe, complément, un film. C'est déjà une phrase correcte. Pour construire ta phrase, pose-toi juste 3 questions. Qui fait quoi? Quoi après? Et tu as ta phrase. Qui? Je. Fait quoi? Regarde. Quoi après? Un film. Tu vois, tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu as besoin de quelques verbes essentiels comme être, avoir, faire, aller, prendre, vouloir. Si tu veux les connaître, ces verbes essentiels, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai créée à ce sujet si tu ne l'as pas déjà vue. Je te mets le lien dans la description. Avec peu de mots, tu peux déjà dire énormément. Et surtout, pense à simplifier tes pensées. Tu ne pourras jamais dire en français ce que tu souhaites dire dans ta propre langue maternelle. Je te donne un exemple. Tu as envie de dire « Il faut absolument que je fasse des courses ». Tu sais le dire dans ta langue maternelle, mais en français, c'est compliqué. Eh bien, simplifie. Plutôt que de dire « Il faut absolument que je fasse des courses », dis plutôt « J'ai besoin de faire des courses ». C'est plus simple, plus facile à dire en français et plus efficace pour toi. Savoir construire des phrases en français est une chose, les pratiquer à l'oral est une autre. C'est la raison pour laquelle je propose des accompagnements individuels et collectifs dans de petits groupes de 3 personnes. Si tu veux rejoindre la liste d'attente pour la prochaine session qui démarre début juin, alors clique sur le lien en haut de l'écran ou dans la description. Tu vas coller plusieurs blocs sujet plus verbe plus complément ensemble. Pour les coller ensemble, tu vas utiliser des connecteurs. À ton bloc, sujet, verbe plus complément, tu vas ajouter maintenant une deuxième idée. Je regarde un film
parce que je suis fatigué. Autre exemple, je suis d'accord, mais ce n'est pas bon pour toi. Ici, on utilise le connecteur mais pour relier ces deux idées. Tu relis le premier bloc à un deuxième bloc grâce à un connecteur. Parce que, et ces petits mots, tu les connais déjà. J'ai fait une vidéo avec les 8 connecteurs essentiels à connaître en français. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la regarder. Je te mets le lien dans la description. Une fois que tes blocs sont en place et reliés, tu peux ajouter la décoration. Ce sont les détails. Les détails, ce sont les adverbes, les adjectifs, les pronoms, les prépositions. Pour ajouter des détails à ta phrase, pose-toi les questions suivantes. Quand? Où? Comment? Pourquoi? Chaque réponse va te permettre d'ajouter un détail à ta phrase. Prenons un exemple. Je regarde un film ce soir, chez moi, avec un ami parce que je suis fatiguée. Et la phrase devient ce soir, je regarde un film chez moi avec un ami parce que je suis fatiguée. Tu vois, tu ne construis pas une phrase longue, tu agrandis une phrase simple. Commence toujours par le temps. La notion de temps se place toujours au début de ta phrase. Prenons un exemple. Hier, j'ai pris un bain et je me suis lavé les cheveux. Demain, Thomas retourne au lycée parce qu'il n'est plus malade. Ensuite, tu peux ajouter des adjectifs. Ils sont généralement placés après le nom, sauf lorsque l'adjectif exprime une qualité. On prend un exemple. Mon père s'est acheté une voiture jaune. Tu vois, la structure des phrases en français, ce n'est pas de la magie, c'est de l'architecture. Des blocs comme fondation, des mots de liaison pour relier les idées, des décorations pour ajouter des détails. Si tu sais construire des blocs, les relier et les décorer, alors tu peux parler français avec des phrases correctes. Retiens une chose, en français, une phrase se construit toujours pareil. Des blocs, de la colle, puis des décorations. Si tu veux parler comme ça, tu dois pratiquer et pas seulement comprendre. C'est la raison pour laquelle je propose des accompagnements individuels ou collectifs en petits groupes. Tu parles, tu construis, tu es corrigé et tu prends confiance. Le lien apparaît en haut de l'écran, il est aussi dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un pouce, cela aide la chaîne à se faire connaître et à partager cette vidéo auprès du plus grand nombre. Quant à moi, je te dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos 2080. Au revoir!